Le mercredi 10 avril 2013, Malika Benarabatou organisait au sein du Parlement européen de Bruxelles une conférence intitulée « La protection sociale UE Maghreb ». Divisée en 3 ateliers successifs, cette journée de débat a permis la rencontre d'acteurs clés jouant un rôle dans l'analyse et le développement de la protection sociale au nord et au sud de la Méditerranée. En ces périodes de crise, l'eurodéputé nous explique le choix de ce thème en nous rappelant l'importance de recentrer les politiques autour des besoins des citoyens. Le moyen de diminuer la pauvreté, de répondre aux besoins minimaux des peuples, des populations, c'est bien la protection sociale, c'est son rôle. C'est une question de démocratie. Si les citoyens ne nous suivent pas dans la vision que l'on porte au niveau politique, alors on risque d'aller vers des systèmes autoritaires, on voit que les populismes montent, etc. Et c'est parce que nous ne répondons pas aux besoins des citoyens. Si nous apportons une réponse pour permettre aux citoyens de vivre décemment et d'avoir une belle vie, ils n'iront pas vers les populismes. Donc c'est aussi un enjeu démocratique que cette question de, je dirais, l'investissement social. C'est pas une dépense, c'est un investissement. La matinée fut consacrée au premier atelier traitant du droit à la protection sociale pour les migrants du Maghreb au sein de l'UE. 2 intervenants travaillant à la Commission européenne ont permis de mieux comprendre les mécanismes qui régissent les droits à la protection sociale et les différents accords entre les pays. Very important. Only one legislation is applicable. That means there can be no cases where a migrant has to pay double contributions. So 2 member states are collecting, and there can be no situation where there is no competence for paying benefit, so that the migrant is falling between the gap. Of course, equal treatment and overall principle of EU legislation will fit. Le deuxième problème, dans l'Union européenne, mais aussi dans les pays tiers, c'est les migrants en situation irrégulière. Alors là, il y a un vrai problème. Parce que dans certains pays, c'est totalement ignoré. C'est une dimension, on ne veut même pas le savoir. Dans d'autres pays, et dans l'Union européenne, par exemple, personne ne va remettre en cause les droits fondamentaux de l'homme. Et tous les pays européens assurent un accès, par exemple, aux services médicaux d'urgence. Personne ne va vous laisser mourir d'un infarctus devant la porte de l'hôpital. Là, il y a une obligation dans tous les pays. Mais ensuite, la façon dont, par exemple, les services de santé dans l'Union européenne accueillent les gens en situation régulière est extrêmement variable d'un État membre à l'autre. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Après un rapide lunch qui permit aux participants une première prise de contact informelle, les débats reprirent autour des différents systèmes de protection sociale au Maghreb et en Europe. Témoignant des convergences et des différences d'un pays à l'autre, ce deuxième atelier fut aussi l'occasion de faire le point sur la situation sociale dans les pays du Maghreb. Existe-t-il ou non un modèle social européen? Alors certainement que non. Ça, pour moi, je suis formel. Car il y en a 27. 27 qui sont différents les uns des autres. Mais ce qui est commun pour la quasi-totalité des pays, des États membres, avec des degrés différents, c'est la solidarité comme base. La protection sociale et la sécurité sociale en Europe est ancrée dans la solidarité. On a un niveau, une offre ambulatoire considérable, au moins dans les 3 pays. Il y a autant de structures de base en Tunisie, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Pratiquement tout le pays est maillé de postes de santé, de centres de santé, de polycliniques, tout le pays, je dis bien. D'ailleurs, c'est bien grâce à ce réseau de soins de santé de base public et au programme sanitaire qu'a managé l'État des indépendances dans les 3 pays, quelles que soient leurs options politiques. Les 3 pays, pendant les années 60, 70, 80, ont mené des politiques de santé publique qui ont métamorphosé et modifié la donne démographique et la donne médico-sanitaire. Ce réseau ambulatoire structuré au niveau national a été utile hier. Dès qu'on a obtenu les résultats, la société s'est modifiée, les couches moyennes émergentes, la modification des pathologies, on a jugé utile de développer un secteur privé, de manière tout aussi désordonnée qu'on a abandonné le niveau ambulatoire public.
Le dernier atelier, posant la question d'un socle commun de droits sociaux pour les pays du Maghreb, réunit 4 intervenants venus faire le lien avec la situation de leur pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie étaient ainsi représentés pour tenter de répondre aux défis et aux enjeux de la protection sociale au Maghreb. Vraiment parler de l'unification du Maghreb arabe ou le processus d'intégration maghrébine, il me semble que cela relève de l'illusoire, sinon d'une tentative désespérée en l'état actuel des choses, où il y a des mutations vraiment profondes, des mutations géopolitiques, des fractures sociales, aussi bien pour ceux qui ont connu la révolution que ceux qui ne l'ont pas connue. Et il n'y a pas vraiment une volonté d'y aller. Il n'y a pas de volonté politique d'y aller. Aujourd'hui, dans nos pays, et plus particulièrement au Maghreb, nous avons besoin d'instances de médiation. On a besoin de s'écouter, on a besoin de se parler, de voir comment, ensemble, mais de façon pacifique, démocratique, participative, on veut construire l'avenir ensemble. Je crois que l'expérience de création des conseils économiques, sociaux et environnementaux est une belle expérience. Mais il faut aussi multiplier d'autres espaces de médiation. C'est cela qui va nous permettre de réaliser des consensus et surtout de construire de grands contrats sociaux qui faciliteraient les réformes, même douloureuses, que nous devons entreprendre demain. Ce fut une journée riche de débats qui ouvrit de nombreuses pistes de réflexion. Un si vaste sujet ne pouvant être conclu, Malika Benarabatou clôt cette première journée en appelant les acteurs à poursuivre le travail qui a été lancé et en rappelant l'importance de remettre la question sociale au cœur des débats.